C'est l'homme qui organise la politique économique de la France entre 2012 et 2015, et c'est le ministre dont objectivement on ne peut pas dire qu'il ait fait des choses absolument considérables. Nommé par la grâce d'un président qu'il va finir par trahir, et qui fait, dans un gouvernement qui dans l'ensemble n'a pas une politique très satisfaisante, de petites choses. J'ai entendu Emmanuel Macron oser la comparaison, et il a parfaitement le droit de le faire, avec Kennedy. Je suis pas sûr que là il est pas un peu poussé. Mais le Kossa pêche peu. Il amène du Comoréen. Certains détails de la campagne restent un peu flous. Comment est-ce que ça se passe en termes de financement de cette campagne? Je pense qu'on fait un emprunt, ouais. Ouais, c'est comme pour toutes les... Ouais. Les modalités restent encore à définir. Mais c'est encore à définir, oui. Alors ce qui a prévalu à ma candidature et qui fait que je me suis engagée pour le mouvement La République En Marche, c'est le fait de défendre le projet avec la nation proposé par le président de la République Emmanuel Macron. Alors j'axerai sur 3 axes. C'est dans le détail, je vais être honnête. Non mais s'il y a une partie de la réforme qui vous convient pas, ça serait laquelle, un point? Sur la réforme, honnêtement, je vais pas me lancer là-dessus. Après, peut-être sur les notions de... Restons sur les barèmes, de licenciement, les plafonds au prud'homme, les choses comme ça. Alors, je connais pas assez, je vais être très honnête, je ne connais pas assez les barèmes et au niveau... Anissa Kader, remporter les législatives, typiquement, ça passe par une victoire de La République En Marche dans cette circonscription qui est classiquement à gauche. Écoutez, moi je veux que la porte que nous avons ouverte le 7 mai reste ouverte. Peut-on raisonnablement imaginer le blocage de la France après le 19 juin? Vous entendez ce qui vient d'être dit. Je tiens aussi à préciser, donc j'ai toujours voulu m'engager dans ma vie de ma commune. J'ai attendu d'être élue pour m'investir dans ma ville et effectivement, monsieur, j'ai été élue dans ma ville de 2008 à 2014 à Bron et je dois vous dire que c'est moi-même qui ai fait la démarche. Faut-il changer de modèle social français? À partir du moment où le modèle social français, effectivement, par rapport à la crise actuelle, c'est pas quelque chose qui est contradictoire avec les propositions d'Emmanuel Macron sur l'évolution de l'emploi par rapport à la situation actuelle. Ce soir, on apprend que Richard Ferrand quitte le gouvernement. Selon nos confrères de Radio France, une dizaine de collaborateurs du MoDem auraient été rémunérés de cette manière. Seraient impliqués Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, aujourd'hui ministre, et même François Bayrou, devenu garde des Sceaux qui porte le projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Sa secrétaire au MoDem aurait elle aussi été payée en grande partie par des fonds européens. Les raisons du choix que j'ai fait de ne pas participer au prochain gouvernement. La phrase polémique d'Emmanuel Macron, la voici. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Des propos prononcés jeudi lors de l'inauguration de la station F à Paris, le plus vaste incubateur mondial de start-up. Pour l'opposition, le président s'est montré méprisant envers certaines classes sociales et loin des réalités.
sensation que maintenant que le mouvement est en place, il voudrait fonctionner comme une entreprise, considérer que les adhérents sont des supporters, mais ne doivent pas participer aux grandes décisions du mouvement. Donc on se sent, oui, oublié. Bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Ouh, ça va messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Bonjour, chers amis de Guyane, parce que c'est à vous que je veux adresser cet après-midi ce message. D'abord, je veux réagir à cette polémique qui est née sur Internet ces dernières heures. Je n'ai pas attendu ces derniers jours pour parler de la Guyane. Et j'aimerais que nombre de mes détracteurs soient allés aussi souvent que moi en Guyane et l'aient autant aimé. Alors bien sûr, je n'ai jamais pensé que la Guyane, ici, c'est aujourd'hui